Bonsoir à tous, c'est mercredi et le mercredi, vous le savez, n'est pas un jour comme les autres sur le plateau de 71. Le mercredi, nous accueillons des bourgmestres. Ce soir, une bourgmestre. Patience, je vous la présente dans un instant. Elle s'appelle Alice, c'est le premier indice. Bienvenue à Comines-Warneton. Bienvenue à Comines-Warneton, la ville la plus exceptionnelle du monde. Non, vous ne rêvez pas. À seulement 28 ans, Alice Lewerk est la nouvelle bourgmestre de Comines-Warneton. La particularité de Comines-Warneton, c'est qu'on est une ville ouverte, transfrontalière. D'ailleurs, par là, c'est la France et par là, c'est la Flandre. Comines-Warneton est située dans la province du Hainaut et compte pas loin de 20 000 habitants. Et puis la Lys est un des spots préférés d'Alice. Ici, on est à Warneton et plus précisément sur les bords... Ah merde! Ici, on est à Warneton et plus précisément sur les rives de la Lys qui est le cours d'eau qui longe Comines-Warneton et qui abrite une faune et une flore d'exception. À Comines-Warneton, il y a plein de trucs très cool, comme le Ice Mountain, où il est possible de faire des sports de glisse toute l'année. Et ça, c'est la classe. Et comme vous voyez, les gens ont du talent. Ici, on est à une compétition d'Ice Mountain pour le meilleur racer de l'année. Et quand le sport est terminé, on peut s'arrêter au café de l'Hôtel de Ville, qui abrite la plus grande collection de téléphones au monde, mais aussi pas mal de bières du coin. À Comines-Warneton, on a beaucoup de chance, on a plein de bonnes bières. On a la Queue de Charrue, la Munch et la Baptiste. Mais l'heure n'est pas au houblon, car aujourd'hui, Madame la bourgmestre a bien l'intention d'avoir les idées claires. On dit souvent que la jeunesse est insouciante. Mais aujourd'hui, j'ai bien l'intention de vous prouver le contraire. Ce soir, 71 spécial Comines. Merci pour elle. Et la bourgmestre là-bas s'appelle Alice Lewerk. Bonsoir Alice. Bienvenue dans cette émission. C'est très en forme. Hein. Ah oui, c'est en forme. C'est-à-dire que là, je ne sais pas comment vous les avez sélectionnés ni sur quels critères, mais ils sont très en forme. Absolument. C'est un trait particulier, un trait de caractère, de personnalité des gens de chez vous, ça? Oui, on est très dynamique. Hein. C'est vrai. En même temps, je connais peu d'entités, peu de bourgmestres qui viennent sur ce plateau en disant on est plutôt mou du genou. C'est un peu notre caractéristique, vous voyez, on n'en touche pas une. C'est rare. Qu'est-ce qui caractérise justement les gens de Comines-Warneton? Philosophiquement, ce serait quoi? On est très ouvert, multiculturel, j'ai envie de dire. Par définition, puisque vous êtes frontalier en plus. Tout à fait. Alors vous êtes peut-être une des plus jeunes bourgmestres, si pas la plus jeune de Belgique? Je ne suis pas la plus jeune, mais probablement une des plus jeunes, oui. Je pense. 28, ouais. 29 ans. 28 ans. Et c'est votre premier mandat, donc? Tout à fait. Voilà. Vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue entourée par des gens que vous connaissez, j'imagine, puisque ce sont vos administrés. Il y a des gens qui travaillent à l'administration communale aussi? Il y en a 3, il me semble. Ils ont été sélectionnés comment, ce public des 70? Alors, c'est un vrai tirage au sort. D'ailleurs, je ne savais pas très bien qui était inscrit. D'accord. C'est pendant le tirage au sort que j'ai découvert certains opposants politiques, des bons amis. Voilà, c'est la surprise totale. Voilà, vous avez découvert votre mari aussi, Fabrizio, qui est là. Voilà, c'est ça. Il s'est dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu, il s'est dit, voilà, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Comment ça va, Fabrizio? Très bien, très bien. Très content d'être là. Ça fait quoi d'être le mari de la bourgmestre? Je suis très fier. C'est dingue parce que du jour au lendemain, vous devenez le mari d'eux. Ça, c'est comme ça. Jusque-là, elle était la femme de Fabrizio. Aujourd'hui, vous êtes le mari de la bourgmestre. Ça va, vous le vivez pas trop mal? Non, je suis très fier de ce qu'elle fait. Eh bien, vous avez bien raison. Votre maman est dans la salle aussi, on dirait Jacques Martin. C'est gentil. Elle fait des frites le mercredi. Patricia, bonsoir. Merci d'être avec nous, en tout cas. Comines-Warneton, avec son folklore. Vous remarquerez de ci, de là qu'il y a quelques costumes traditionnels de folklore. Ouais. Il y a les Munch. Les Munch et les Marmousets. Alors, les Munch, c'est avec la capuche blanche. Ce sont les petits fantômes, là. Les petits fantômes qui s'illustrent au mois de décembre. Et les Marmousets qui sont les rubaniers. Les petits gendarmes. Parce qu'il faut rappeler que ces petits gendarmes, en fait, illustrent le fait que pendant longtemps, Comines-Warneton a été une des capitales de la production de rubans. Tout à fait. Donc, le marmouset, c'est en fait la dénomination picarde du rubanier. Du rubanier et en fait de l'apprenti rubanier. D'accord. Alors, vous aimez la danse, la marche, les voyages. Vous êtes pianiste. Oui. Et vous jouez non pas pour une, mais pour 2 ASBL. Tout à fait. Qui sont? Alors, l'ASBL Oasis et l'ASBL La Source, qui sont 2 ASBL qui vont en aide aux familles les plus en difficulté. Et donc, on joue pour récolter des fonds pour des activités pour ces enfants. D'accord, on vous souhaite bonne chance. On rappelle que tous les gains seront versés, évidemment, à ces 2 associations. Je sais que vous n'êtes pas venus les mains vides. Et donc, je vais vous débarrasser de ça avant qu'on commence la partie, puisqu'il y a des spécialités locales chez vous, paraît-il. Vous êtes plutôt brassicole ou sentimental? Ne commencez pas comme ça. Ah. Parce que... Allez.
La petite larve d'abord. Ah non C'est beau, hein? C'est absolument génial, ça. Voilà. Pour Ah non, encadrer. non, mais sans blague, je suis très touché. C'est Qui a vrai. fait ça? Alors, c'est Bernard Languedoc. Sur la une? Alors, il y a sa famille d'ailleurs qui a été tirée au sort, là au-dessus. Voilà. C'est Ok, Bernard, c'est ça Chantal. qui est l'auteur Et de le ça? pauvre Bernard n'a pas été tiré au sort, mais vous avez J'y quand crois même... pas. Alors Bernard, je m'adresse à vous qui nous regardez ce soir à Comines. Je voudrais vous remercier du fond du cœur puisque c'est Bibi et son marmouset préféré. Voilà. Merci beaucoup. C'est très touché. Vraiment. Génial. Mais Bichette, merci mille fois. Voilà, et ça, c'est quoi, c'est les bières le locales? brassicole. Voilà, les bières Très bien. locales, tout à fait. On se partage ça avec les équipes de 71, avec Diego qui généralement sur la trappiste. Et quand même, il a fait des études de haut vol sur la. Lui, il est brassicole, croyez-moi. Hein. Le gars a beau venir d'Amérique du Sud, sur le brassin, il est imbattable. Voilà, on peut applaudir Diego qui est notre chef de plateau. Tu vas encore repartir avec un mug. Voilà. Vous êtes prêts, les amis? Bienvenue à Warneton. La bourgmestre est en place. Voici la première question. C'est vous la patronne. Et c'est vous qui choisissez tous les thèmes que vous imposez à vos adversaires. Il faut me les éliminer. Bonne chance, Alice. Merci. C'est parti avec ceci. Expression populaire, fleuve sacré ou locution. On va démarrer avec... Les expressions populaires. Allez, c'est parti. Les expressions populaires. Alice, de deux amis inséparables. On dit souvent qu'ils sont, regardez, qu'ils sont comme pieds et chaussures, yeux et lunettes ou cul et chemise. Ils sont comme pieds et chaussures, yeux et lunettes ou cul et chemise. De deux amis inséparables. Comme cul et chemise. Ils sont comme cul et chemise, bien sûr. Bonne réponse. Voici 100 €. Une bonne réponse qui appelle malheureusement les premières éliminations de la partie, pour autant qu'il y en ait. Regardez, vous étiez 70. C'est minime, hein. Il y en a 4 qui nous quittent. Alors, faut quand même qu'on fasse un petit bilan, parce que sur les 4, il n'y a pas que des marmousets. Il y a Monsieur Fabrizio. Pour sa défense, il n'est pas francophone. Hein. Ah, d'accord. Très bien. Vous êtes néerlandophone? Non plus. J'ai répondu trop tôt. Ah, bah c'est ça, c'est ça. Vous êtes de quelle nationalité, Fabrizio? Équatorien. Ah, vous êtes équatorien, d'accord. Un peu comme notre camarade Diego, qui vient d'Uruguay, là. De quoi? Cou et chemise. Ça se respecte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a 100 € dans la caisse. Vous avez bien fait de venir. Deuxième question, la voici. Alice fait un nouveau choix. Croyance, calcul simple ou locution? Il est vraiment simple, le calcul? Je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu. Je vous assure que je ne l'ai pas vu. Mais vous avez fait Polytechnique, non? Ou Sciences Po, je ne sais plus. Non, Sciences Po, c'est pas vraiment la même chose. Non, c'est pas pareil. Allez, qu'on fait? croyance. Allez, croyance. Regardez, la question est là. Que vend ce marchand qui nous procure le sommeil? Des bonbons, du sable ou du riz? Alice? Et je rappelle, vu la formulation de la question, que la profession de marchand de sommeil est rigoureusement interdite. Absolument. Alice, ce marchand qui nous procure le sommeil, c'est le fameux... Marchand de sable. Bien sûr, bonne réponse. Alice, 200 €. Et voici le verdict. À Comines Warneton ce soir, à l'issue de la deuxième question, il n'y a qu'une seule élimination, une seule. C'est le voisin de palier de votre compagnon. Il s'appelle Pascal. Bye bye Pascal. Voici donc pour la troisième question de nouvelle proposition, Madame la bourgmestre. Disco, calcul simple ou capital? Capitale. Allons-y, voici la question. Laquelle de ces villes d'Afrique n'est pas la capitale de son pays? Casablanca, Lilongwe ou Lusaka? Ce n'est donc pas la capitale de son pays. Je vous ai vu valider la réponse assez rapidement. J'imagine que vous avez compris l'astuce. C'est... Rabat. Pardon. Vous pensez à Rabat, qui est la capitale Voilà. du Maroc. Donc Casablanca. vous voulez parler de Casablanca, j'imagine. fait. On peut applaudir Alice quand même pour cette performance. Bonne réponse. Qui vous permet de mettre de l'argent dans la caisse, vous avez 300 € pour les deux associations que vous représentez ce soir. 65 Cominois ont répondu à cette question. Ouh là, ça fait mal. Ça fait mal. 43
3 éliminés. Ouais, On est un peu à l'ouest. Hein. Oui, bah, j'ai pas dit ça, d'autant qu'il y a votre mère dans les éliminés. Donc, si vous voulez, 43 éliminés, on va se retrouver à 22 à Comines ce soir face à la bourgmestre. Qui seront les meilleurs dans le public ou sur ce plateau? La réponse dans un instant. 4e question, elle vaut 200 € cette fois. Et le blic est disponible à partir de maintenant. Alice, petite balle blanche. À mon avis, c'est du ping-pong ou autre chose, ou du golf. Synonyme, début du cinéma. Synonyme. Alors, les synonymes. Lequel de ces termes est synonyme de suranné? Excessif, odorant ou désuet? Quelque chose de suranné. Je suis pas certaine. Pardon? Je suis pas certaine. Quand on dit d'un mode de fonctionnement qu'il est un peu suranné, on dit qu'il est, à votre avis? Désuet? Exactement. Vieillot, démodé, désuet. Exactement. Bien joué. Bonne réponse. 500 € dans la caisse. Dans un instant, nous allons basculer avec Comines dans la 2e manche de cette émission. Et sur la 5e question, l'aventure continue pour les 13 meilleurs. Cachez votre joie, vous êtes quand même 13. Comines Warneton, l'une des plus jeunes bourgmestres de Belgique, est avec nous sur ce plateau ce soir. Elle s'appelle Alice Lewerk. Et on se retrouve dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire sur la 5e question avec Alice. Tout de suite. De 71 ce soir. Et comme tous les mercredis, les bourgmestres belges se succèdent sur le plateau de cette émission. Ce soir, Alice Lewerk fait le spectacle. Elle est l'une des plus jeunes bourgmestres du pays et ce soir, face à Comines Warneton, sa ville, elle a encore un peu de boulot car il reste 13 administrés à éliminer pour repartir avec la cagnotte du jour qui pourrait être une très belle cagnotte puisque dans la première partie de cette émission, en 4 questions, vous n'avez donné que des bonnes réponses. Parcours sans faute. Ce qui veut dire qu'on rappelle que vous jouez pour 2 associations. Lesquelles? L'ASBL L'Oasis et La Source, qui sont 2 ASBL qui vont en aide aux familles. Et donc, on joue pour les enfants. Voilà, ce qui veut dire que ces 2 ASBL pourraient se retrouver avec un joli chèque tout à l'heure en fin d'émission. On en reparle. Voici la 5e question, Alice. C'est à vous de choisir pour 200 €. Le vrai nom des stars, l'Antiquité ou les passés pas si simples? Les passés pas si simples. Allez, on va durcir le ton. Laquelle de ces phrases est fautive? Et là, attention, accrochez-vous. Nous tîmes une réunion. Tu bouillis la marmite. Je buvais une bière. Déjà, rien que quand je la prononce, ça me fait du mal. À l'énoncer, c'est curieux quand même. Ouais, vous avez répondu. C'est simple et curieux. Oui, je vous l'accorde et c'est pas le truc qu'on utilise le plus. Vous avez répondu quoi? Tu bouillis la marmite, mais je ne suis absolument pas sûre. Ce serait quoi l'erreur? Marmite. Ah oui, c'est une très bonne conjugaison. C'est vrai que conjuguer marmite, ça reste une performance. Non, je tente ma langue au chat. Alice? Oui. Vous m'avez amené de la bière. Oui. Je bus une bière au passé simple. Et pas je buvais une bière. Ah oui. C'est pour ça que je vous disais, à l'énoncé même, ça me faisait un truc tout bizarre. Je buvais une bière. C'est vrai. Si vous vous la récitez, c'est un peu particulier. Ils étaient 13. Une chose est certaine, c'est votre première erreur. On va récupérer quelqu'un à Comines dans un instant. Mais avant cela, nous allons nous passer de... C'est pas si mal joué, hein, de 5 d'entre eux. Il y en a quand même 8 qui avaient la bonne réponse. Bien joué, Camille. Une erreur de la bourgmestre, une récupération. Et c'est le hasard qui fait ressurgir sous les projecteurs Florence. Et je vois que visiblement, vous la connaissez bien. Oui, Florence travaille à l'administration communale. Elle fait quoi? C'est un peu comme ma collègue. Elle est à l'urbanisme. D'accord. Employée donc de l'administration de Comines. Bonne chance, Florence. 9 candidats sur la 6e question. Bon, il n'y a rien de mal fait, mais on reste vigilant. Alice, regardez pour 200 € les pluriels des mots. Plan canal ou Comines, justement. Allez, Comines. Allez, Comines, c'est parti. L'église Saint-Chrysole de Comines est de style gothique. Gothique flamboyant, gothique cistercien ou gothique roman? Alors là, vous savez? Vous savez ou pas? Je suis pas certaine. Je vous sens concentré en tout cas. Ouais. Vous l'avez visité? Oui, quand même. J'imagine. Elle est en face de l'hôtel de ville. Vous êtes marié là-bas? On n'est pas mariés. Pardon. Ça va peut-être lui donner des idées.
Je suis désolé, hein, Fabrizio. Il était venu tranquille, pépère. Il se retrouve avec une élimination et un mariage sur les bras. Bravo. Merci, 71. L'église Saint-Chrysole de Comines, de style gothique quoi, à votre avis? Vous avez dit de style gothique roman. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi? Que ce soit gothique, soit roman. En fait, mon doigt a glissé. Vous avez ripé, Alice. Voilà, c'est ça. On peut toujours bliquer, vous savez, mais c'est un peu prématuré peut-être dans la partie. C'est la 6e question, ils sont encore 9. Après, si vous voulez bliquer et changer de réponse, vous pouvez le faire. Mais on peut l'utiliser qu'à une seule reprise, je le rappelle. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'impasse sur 200 €. Je vais faire l'appel au public. Non, c'est vous qui décidez, c'est vous la patronne, c'est vous la bourgmestre. Eh, c'est vous l'élu. Je vais prendre... si je peux changer de réponse, je vais changer de réponse. Alors, si vous me dites je blique, je vous offre la possibilité de changer de réponse. Mais après, on n'aura plus de blique. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, parlons d'église? Une décision? Alice? Oui. On blique ou pas? Oui ou non? Non, je garde. D'accord, très bien, tout ça pour ça. L'église Saint-Chrysole de Comines est de style gothique cistercien, Bah oui, madame je la savais, je bourgmestre. m'en doutais. Aïe, 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 aïe. Eh Donc, ouais, ça va être content. on va se passer de la cagnotte sur ce coup-là, et surtout peut-être se passer de certains de vos adversaires. Ils étaient 9. C'est pas une si mauvaise opération. Oui. Vous éliminez 6 d'entre eux, ils ne sont plus que 3. Applaudissements pour Francine, Damien et Virginie, parcours sans faute. Auquel nous allons associer tout de suite un 4e camarade de jeu. Voici revenir au hasard le numéro 4. 71 accueille ce soir Neil. Qui a fait un effort. Ah, franchement, si j'avais su, je me serais habillé. Il s'est mis sur son 71. Ah, vous m'ôtez les mots de la bouche. Bravo. Madame la bourgmestre. Il faut me l'éliminer de toute façon. Il Oui. faut me descendre le Nil. Le nœud papillon rouge, j'aime pas. Au moins, c'est clair. On a compris vos obédiences politiques. 500 € dans la caisse, Alice. Et voici les 4 meilleurs face à vous sur la question 7. On entre dans les questions précises. Quelle distance sépare Comines de la mer du Nord? Qui est l'auteur du poème médiéval La Ballade des Pendus? Ou alors, où eut lieu l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand? C'était en 1914. Je prends la C. François Ferdinand, en 14, est assassiné à Sarajevo, à Vienne ou à Tirana. C'est ce qui déclenche la Première Guerre mondiale. Il est tué là-bas, en compagnie de sa femme, Sophie. À Sarajevo. Réponse A, Sarajevo. Ça vaut 400 € et c'est une bonne réponse. Alice, 4 candidats, Francine, Damien et Virginie n'avaient donné aucune erreur depuis le début de la partie. Neil venait de revenir. Ah. Bye bye, Francine. Alors attention. Un opérateur de ligne, un policier et une traductrice sont face à vous, vous qui parlez 6 langues. On le rappelle, 8e question. Avec 900 € dans la caisse et 400 € en jeu, qu'est-ce qu'on fait? Sur quel pays règne le roi Abdallah II? Les communes belges et françaises sont séparées par ou d'après la Bible, quel roi fit jeter Daniel dans la fosse aux lions? L'idée ici étant de m'éliminer ces 3-là. Bah oui. Je pense que la B est un peu simple. Ben, je pense aussi, ouais. Après, on a vu que sur les questions locales, on n'est pas toujours nécessairement au fait. Oui, je prends la A. Sur quel pays règne le roi Abdallah II? L'Arabie Saoudite, la Jordanie ou le Yémen? Alice, vous avez dit La Jordanie. réponse B, la Jordanie. Blique ou pas là-dessus? Est-ce que ça vous dirait d'aller voir ce qu'auront répondu Damien, Virginie et Neil? Ou est-ce qu'on patiente pour la 9? En blique. En blique, on y va? 3 réponses, s'il vous plaît. Et 3 réponses qui sont réparties de la manière suivante. Vous avez dit B, l'un de vos adversaires a donné la même réponse que vous, c'est Neil. Les 2 autres ont répondu A, l'Arabie Saoudite. Ce sont les réponses de Virginie et de Damien. Qu'est-ce qu'on fait, Alice? Est-ce qu'on conserve cette réponse qui est la vôtre? Est-ce qu'on la modifie ou est-ce qu'on change de question? Je rappelle que vous jouez ce soir pour 2 ASBL, que vous êtes face à 3 de vos administrés
et que la décision vous appartient. Mais elle doit tomber maintenant. Je garde la Jordanie. Vous validez ce choix? Vous êtes sûr de vous? Non. Neil, vous étiez le seul à avoir donné la même réponse que la bourgmestre de Comines. Et vous avez été drôlement bien inspiré parce que c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Damien, Virginie, bye bye. Merci beaucoup. Ce serait quand même le sommet que vous soyez battu par un gars avec un nœud papillon. C'est un mauvais présage. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez prochain. savoir. En tout cas, voici la 9e question. On n'a plus de blic, elle vaut 400 € et tout est encore possible. Alice, quel sens est induit par le suffixe grec tech? Lequel de ces romans est d'Alexandre Dumas, fils? Ou depuis quand Comines fait-elle partie de la province du Hainaut? Je prends la C. Ça va être une date? Oui. Depuis 1963, 73 ou 83? Neil connaît-il la date d'annexion de Comines à la province du Hainaut? Vous êtes sûr de vous? Absolument. Et donc, vous avez dit? J'ai dit 1963. Réponse A. On ne va pas laisser planer le suspense plus longtemps puisque c'est une bonne réponse. Cet homme caché derrière ce nœud papillon avait lui aussi la bonne réponse. Voici la finale. Comines-Warneton, c'est un candidat seul dans le gradin Et contre dire une qu'on a bourgmestre triché. seul sur le plateau. Et dire que si vous n'aviez pas commis l'erreur que vous avez commise à ce moment-là, il ne serait pas parmi nous. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura qu'un gagnant ce soir, un nœud papillon ou une petite robe bleue. Voici, pour 500 € supplémentaires, la dernière question de ce soir. Dans quelle ville se visite le musée de la Fondation Johan Miro, qui est le dirigeant soviétique succéda à Nikita Khrouchtchev en 1964? Ou depuis quelle année célèbre-t-on la fête nationale belge le 21 juillet? Je prends la A. Allons-y. Quelle est cette ville où on visite le musée de la Fondation Miro? Barcelone, Madrid ou Bilbao? Vous l'avez visité? Pas encore. Mais vous savez, Oui, mais je pense que j'ai pas bien répondu. ça vaut 500 €, ce serait dommage. Vous avez dit quoi, Alice? J'ai dit Barcelone. Je pense que c'est Bilbao. Le musée de la Fondation Johan Miro est à Barcelone, il vous rapporte 500 €. Ouais. Attendez. C'est vous ou c'est lui? Ouais. Il n'y aura qu'un gagnant à Comines-Warneton ce soir. J'étais ravi de faire votre connaissance. Je sais que vous avez de la route à faire, les frontaliers. On va vous libérer dans un instant. Et peut-être qu'on va même prolonger le plaisir. Si Neil était battu, je vous proposerai peut-être un kit ou double. Pour aller doubler cette somme de 2200 € et en faire 4400 au profit de 2 associations. Mais nous n'en sommes pas là. Car ce soir, Neil va nous obliger à choisir. Alors attention. Alors Alice, un instant. On va laisser le dernier mot à la bourgmestre parce que forcément, c'est son premier mandat. C'est une des plus jeunes bourgmestres de Belgique, on l'a dit. Mais aura-t-elle l'audace, je parle bien d'audace, d'aller me chercher la 11e et dernière question de ce soir? Elle se cache sur ce grand écran. Il y aurait 3 propositions de questions. Vous pourriez choisir celle qui vous conviendrait le mieux. Et en cas de bonne réponse, nous doublerions la somme de 2200 €. 4400 €. Ou rien, je dois être honnête avec vous, si vous deviez commettre une erreur. Alice, j'ai vu défiler des bourgmestres sur ce plateau. J'en ai vu aller chatouiller l'improbable 11e question. J'en ai vu la réussir. J'en ai vu échouer. Mais l'audace a toujours payé. Parce que ça nous a toujours offert de très beaux moments sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est au double? Un mot, j'attends un mot. Qui est au double? Vous savez, quand on fait de la politique, on aime On jouer. est incapable de donner un mot. Mais quand on fait de la politique et qu'on est bourgmestre, on garde la tête bien sur les épaules. Je garde. Et on se quitte là-dessus? On se quitte ici. 2200 C'est une € belle pour somme. les 2 associations. Pour rappeler les noms des associations. FBL,
10 rêver la source. Voilà, deux associations qui vont se partager la somme de 2200 euros. Alice Lewerk, le monde de la première plateforme, la bourgmestre de Comines-Warneton, l'une des plus jeunes du pays. Ce soir, elle élimine 70 candidats et elle repart gagnante. Si comme vous avez envie si comme vous, à Comines, vous avez envie de venir jouer sur ce plateau, n'hésitez pas. RTL Play, toutes les infos sont sur l'application. Je vous souhaite une douce soirée et à mercredi prochain avec un nouveau bourgmestre. Rendez-vous demain à 18h30. Bonne soirée à tous. Au revoir.